Les contes du Petit Grimoire présentent La forêt des boutons d'or. Une histoire écrite et racontée par Petit Cachalot et dédicacée à Super Zozo. César était un petit lapin de 6 ans qui vivait dans la forêt des boutons d'or. Il y vivait avec sa maman, son papa et ses 26 frères et sœurs. Un soir, alors qu'il finissait sa toilette avant de se mettre au lit, il demanda à sa maman : « Mamoun, pourquoi elle s'appelle la forêt des boutons d'or, notre forêt ?»« Ah ça, c'est une longue histoire. »« Tu me la racontes ? Pourquoi pas ? Allez, va te mettre au lit avec les autres, j'arrive. Youpi !» Une fois tous les lapinous bien installés, la maman démarra. Il était une fois, il y a fort, fort longtemps, un pirate. Un pirate féroce et effrayant qui s'appelait Barbe de Feu. On l'appelait comme ça car sa barbe était tout orange, comme une carotte. Il lui manquait aussi une jambe. On disait qu'elle avait été mangée par un requin et il l'avait remplacée par une jambe de bois. Il n'avait presque plus de dents, il ne sentait pas très bon et surtout, il avait très mauvais caractère. Bref, quelqu'un de fort peu sympathique. Il voguait sur les océans à bord d'un immense et magnifique voilier. Dès que les gens apercevaient son navire, ils tremblaient de peur, car Barbe de Feu ne faisait pas de quartier. Il volait tout ce qu'il trouvait et brûlait les maisons de ceux qui osaient résister. On le craignait beaucoup. Au bout de quelques années, il avait amassé tant de richesses qu'il n'y avait plus de place sur son bateau. Il dut donc se résoudre à cacher son trésor. Mais Barbe de Feu avait peur d'être espionné. Il avait peur qu'on lui vole son trésor une fois qu'il l'aurait enterré. Alors, il partit très très loin. Et quand il trouva une jolie petite plage bien discrète, il prit son trésor et s'enfonça dans la forêt. Il marcha longtemps, très longtemps. Ce fut très dur, car le trésor était énorme et très lourd à transporter. Enfin, quand il se trouva assez éloigné de tout, il se mit à creuser. Il lui fallut des jours pour tout enterrer. Et une fois qu'il eut fini, il nota l'emplacement du trésor sur sa carte et retourna à son navire. Il put ainsi repartir brigander l'esprit léger, sachant son trésor en sécurité. Les années passèrent et le trésor restait là, sagement enfoui dans la forêt, dans notre forêt. Mais le pirate ne revint jamais le chercher. On dit que son bateau s'est perdu et qu'on ne le revit jamais. Les animaux de la forêt, ne voyant pas le pirate revenir, finirent par aller piocher un petit peu dans le trésor. Oh, pas pour le dépenser, les animaux se fichent bien de l'or, mais parce qu'ils trouvaient cela très joli. Donc au bout d'un moment, tous les nids, terriers et maisons se retrouvèrent très joliment décorés de pierres précieuses, de perles et de guirlandes de pièces d'or. C'était vraiment magnifique, et les habitants étaient très fiers de leur décoration. Tellement qu'ils se mirent à décorer toute la forêt. Et c'est comme ça que les problèmes commencèrent. Une nuit, de gros bruits se firent entendre. Et 2 énormes trolls apparurent. Les trolls sont énormes, très laids et plutôt très bêtes. « Sale canache, tu sens ce que je sens ?»« Oui, de l'or. Il y a de l'or par ici. Je crois même qu'il y en a beaucoup. » Et oui, l'odeur de l'or avait attiré les trolls. Car oui, l'or a une odeur, même si peu d'espèces peuvent la sentir. Ils se mirent alors à fouiller, à retourner la terre, à déraciner les arbustes et à secouer les arbres. Les animaux se terraient chez eux, morts de peur. Ils firent tomber beaucoup de nids et découvrirent les richesses qu'ils contenaient. Mais cela ne leur suffisait pas,
car il sentait qu'il y en avait plus quelque part, tout près. Heureusement, le soleil allait se lever et les trolls durent arrêter leurs recherches, car les trolls sont mortellement allergiques au soleil. Le soleil les pétrifie, ce qui veut dire qu'il les transforme en statues de pierre pour toujours. Ils filèrent donc se réfugier dans les grottes pour se protéger et dormir. Heureusement, à cette époque, Marcel le loup n'habitait pas encore les grottes. Sinon, il aurait eu la peur de sa vie. Une fois les trolls endormis et le soleil haut dans le ciel, les habitants de la forêt des boutons d'or sortirent enfin de leurs abris. Les trolls avaient ravagé une bonne partie de la forêt. Et malheureusement, ce n'était pas terminé. Les habitants, terrifiés, étaient anéantis. C'est alors que Mamie Chouette prit la parole. Nous ne pouvons pas laisser ces trolls détruire notre forêt. Il faut faire quelque chose, et vite. Ils veulent seulement le trésor. Pourquoi ne pas leur dire où il est ? Ils partiront une fois qu'ils l'auront récupéré, dit alors un jeune blaireau. Parce que tu crois qu'ils t'écouteront ? S'ils nous voient, les trolls nous mangeront. Ils ne nous laisseront même pas le temps de parler. C'est alors que Magda la fée prit la parole. Mamie Chouette a raison. Il ne faut pas faire confiance aux trolls. Ils sont bêtes et méchants. Mais j'ai peut-être une idée pour nous en débarrasser. Et tous se rassemblèrent pour écouter le plan de la petite fée. Ensuite, les préparatifs démarrèrent. Il fallait se hâter, car la nuit allait bientôt tomber. Sitôt levés, les trolls recommencèrent à fouiller la forêt. Cela faisait plusieurs heures qu'ils cherchaient sans rien trouver que quelques perles et quelques diamants, quand soudain, ils virent une ombre se faufiler près d'eux entre les arbres. Et cette ombre sentait bon l'or. Ils ne purent s'empêcher de la suivre. Cette ombre, c'était Zoé, une petite renarde agile et courageuse que les habitants avaient recouverte d'or pour attirer les trolls. Et le plan fonctionnait, car les trolls suivaient puis poursuivaient Zoé en courant. Zoé les conduisait au ruisseau qui traverse la forêt, là où le ruisseau se termine en cascade haute de plusieurs mètres. La petite renarde, très rapide d'ordinaire, avait pourtant du mal à garder la cadence à cause du poids de tout cet or qui lui recouvrait le corps. Les trolls se rapprochaient de plus en plus. Ils allaient la rattraper. C'est alors que Mamie Chouette et les oiseaux de la forêt se mirent à tourner autour des têtes des deux trolls pour les étourdir et les désorienter. Les trolls finirent par les chasser, mais ils avaient réussi à gagner du temps. Quand les trolls reprirent leur course, Zoé était loin devant. La courageuse petite renarde arrivait en vue de la cascade. Elle y était presque. Elle voyait Magda cachée dans les buissons. Ça y est, Zoé est au bord de la cascade. Les trolls arrivent. C'est alors que Magda récita une formule magique. Abracadabri, abracadabru, qu'apparaisse une corde bien tendue. Une corde bien épaisse et bien tendue apparut. Zoé sauta de côté et les trolls qui se prirent les pieds dans la corde basculèrent dans le vide. Hurrah! Ils avaient réussi! Hurrah! Ils s'étaient débarrassés des trolls. Mais alors que les animaux félicitaient Zoé, on vit une énorme main surgir de la cascade. Les trolls avaient réussi à escalader la cascade et étaient en train de remonter sur la terre ferme juste à côté des animaux. Quelle horreur! Heureusement, c'est à ce moment-là que le soleil décida de se lever et les trolls restèrent pétrifiés. Hurrah! C'en était fini des trolls, et cette fois, pour de bon. Les habitants firent une grande fête pour célébrer tout ça. Cependant, le lendemain, Mamie Chouette fit remarquer que même s'ils s'étaient débarrassés des trolls, d'autres viendraient pour le trésor. Ils ne seraient jamais tranquilles tant que l'or serait dans la forêt. Mais comment se débarrasser de l'or
il y en avait beaucoup trop. Et puis, pour le mettre où? Et on ne pourrait pas le transformer en quelque chose d'utile? Demanda Zoé la petite renarde à Magda la petite fée. Comme quoi? Ben, je ne sais pas. Un truc qui se mange, ce serait pas mal, non? Un truc qui se mange? Oh, je sais! Et c'est ainsi que Magda transforma chaque pièce d'or du trésor de Barbe de Feu en pousse de bouton d'or. Pourquoi en bouton d'or? Mais parce que c'est sa fleur préférée à manger, tout simplement, et que sa couleur rappelle joliment celle de l'or. Et c'est pour cela que l'on en a partout et que notre forêt s'appelle la forêt des boutons d'or. Fin. Bonne nuit mes petits lapins. Faites de beaux rêves.